Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'en remet toujours pas de cette troisième remontada après 2017, 2019 et maintenant en 2021. C'est très dur à l'heure où on parle d'être supporter du Paris Saint-Germain, mais malgré tout ça, on restera supporter du Paris Saint-Germain à vie jusqu'à la mort. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir enfin la révolution de A à Z qu'on attend tous depuis des années et qu'on espère réellement pour voir enfin une équipe compétitive, une structure, une autorité, un vrai club de football. Parce qu'à l'heure où on parle, le Paris Saint-Germain n'est pas un club de football. C'est une marque, c'est du marketing, c'est un parc d'attractions, c'est complètement n'importe quoi. L'incompétence baigne au Paris Saint-Germain. Donc maintenant, est-ce que cette révolution de A à Z va avoir lieu? C'est quand même peu probable. La grande serpillière, le grand ménage, le grand nettoyage, le grand coup d'aspirateur qu'on attend depuis maintenant des années n'est jamais arrivé. Va-t-il arriver cet été? Je pense que là maintenant, dès le lendemain, Nasser Al-Khelaifi a été convoqué directement à Doha pour rendre des comptes. Je pense que maintenant, du côté de QSI et du Prince, on en a ras-le-bol. Et je pense qu'il va y avoir, dans le domaine du possible, un gros coup de ménage. Mais peut-être pas de A à Z. Parce que quoi qu'il en soit, les joueurs qui sont encore sous contrat et qui ne servent plus à rien, voudront rester au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas me répéter. On rentre directement dans le vif du sujet, les postos. En ce qui concerne Kylian Mbappé, comme vous le savez, il est en fin de contrat dans quelques mois. Kylian Mbappé va observer ce qu'il se passe au sommet du PSG. Pochettino et Leonardo font partie de la liste des fusibles. Tout contrat lorsqu'il fera son choix final. Il pourrait attendre le sacre mathématiquement acquis en Ligue 1 pour l'annoncer. Des sources décrites comme proches du dossier indiquent à Mario Cortegana, journaliste espagnol de Marca, que l'élimination du Paris Saint-Germain va avoir une énorme influence sur le dossier Mbappé, surtout vu la forme de cette élimination. Tu avais le match en main, tu avais 2 buts d'avance, tu t'es complètement liquéfié, une peur totale, un état d'esprit néant. Et on a vu que dans cette équipe, non seulement tu ne peux pas passer un cap, mais en plus de ça, tu ne peux pas gagner. Parce que tu n'as pas le bon environnement, la bonne structure, le bon stratagème pour pouvoir avancer et pouvoir évoluer. Tout ce qui s'est passé encore une fois cette saison au Paris Saint-Germain, il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on le voit. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain où on voit des joueurs aller à la Fashion Week. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain où on voit des joueurs sortir en boîte de nuit à quelques heures d'un match. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on voit un joueur se faire agresser au bois de Boulogne. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on voit un joueur qui trompe sa femme, qui est une bombe avec des transsexuels. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain où on voit des choses comme ça. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on voit un mec qui a été acheté 222 millions d'euros, qui joue même pas 50% des matchs, et qui joue au poker, et qui va à la Fashion Week, et qui va au Carnaval de Rio, et qui fête son anniversaire à un jour d'un match de Ligue 1 ou de Ligue des Champions. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on voit ça. C'est devenu des influenceurs, des TikTokers, des YouTubeurs, des snappers, des Instagrammeurs. C'est tout sauf du football au Paris Saint-Germain. Alors, en ce qui concerne Mbappé, toujours, des sources décrites comme proches aussi du dossier nous dit que beaucoup de choses pourraient compter aussi. Les discussions contractuelles entre Kylian Mbappé et le Real Madrid s'ouvriront très bientôt, selon Mario Cortegana. Celles-ci ont été reportées par le tirage au sort qui va arriver en Ligue des Champions. Donc voilà, ça c'est aussi une information. Donc tout indique que Mbappé signera au Real Madrid à la fin de saison. Alors, aussi, information pour le reste, parce qu'il n'y a pas que le dossier Mbappé. Le dossier Mbappé, tu l'as foiré, Leonardo l'a foiré, Nasser Al-Khelaifi l'a foiré, tout le monde l'a foiré. Voilà, tout le monde est responsable. Alors, le PSG s'est lancé à la recherche d'un nouveau directeur sportif, selon Romain Molina. Personne au Paris Saint-Germain ne sait pourquoi Leonardo est encore là, d'après Romain Molina. Selon lui, il a des soucis avec la plupart des joueurs et les employés du PSG, confiance rompue avec les jeunes du centre de formation, les féminines rompues pareil. Les féminines sont énervées contre lui et il s'est embrouillé avec tous les entraîneurs, que ce soit féminin ou masculin. Ça, c'est indéniable. Leonardo est un gros problème maintenant, à l'heure où on parle, au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est le premier peut-être qui doit sauter. Nasser Al-Khelaifi, pour moi, doit sauter. Est-ce que le Qatar aura le courage
de virer Nasser Al-Khelaifi, qui n'est plus réellement président du Paris Saint-Germain, qui n'est jamais là. Un président doit être toujours là. Doit être là à tous les matchs, doit rendre des comptes, doit être là en conférence de presse. Voilà. Après, Leonardo, c'est pas le seul fautif. Leonardo aussi a pris beaucoup sur lui. Et c'est le seul qui a réellement défendu le Paris Saint-Germain en conférence de presse. Et ainsi de suite. Donc maintenant, la priorité, le rêve ultime du Paris Saint-Germain, le duo de rêve pour les dirigeants de Paris, Zinedine Zidane et Arsène Wenger. Le premier sur le banc de touche, le second à la direction sportive. D'autres pistes sont étudiées, comme celle menant à Fabio Paratici. C'est une information Foot Mercato. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG travaille depuis longtemps dans ce dossier. On veut tout restructurer. Je pense qu'il y a enfin une prise de conscience, à minima. Je pense que ça peut être une bonne solution. Parce que là, cette fois-ci, maintenant, il faut du très très lourd. Il faut arrêter les paris, il faut arrêter de prendre des coachs parce qu'ils ont fait 4 bons matchs d'affilée. On les prend, ce n'est plus possible. Après, la rumeur Thomas Tuchel, voilà, pour moi, c'est du bidon. C'est juste pour faire vendre un petit peu. Voilà, la priorité du Paris Saint-Germain, c'est Zinedine Zidane en tant que coach et Arsène Wenger en tant que directeur sportif. Arsène Wenger a démenti il y a quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui ont démenti pour arriver après à l'arrivée à signer dans ce club-là ou dans n'importe quel autre club. Donc voilà, moi je pense que Arsène Wenger en tant que directeur sportif, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que déjà, Arsène Wenger a un très grand palmarès avec Arsenal. Il a réussi à construire des joueurs énormissimes. Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, j'en oublie beaucoup. Il a fait évoluer des joueurs qui ne valaient rien au début. Il avait réussi à pousser des jeunes à devenir très très forts techniquement. C'est un gars qui n'est pas à la recherche de stars. Zinedine Zidane non plus. Et je pense que la connexion Zidane-Wenger pourrait marcher incroyablement. Je pense que ce serait la bonne solution. Il faut que Nasser Al-Khelaifi quitte le navire. Voilà. Zidane-Wenger, pour moi, ce serait vraiment le truc idéal. Honnêtement. Les deux s'apprécient, les deux s'entendent bien. Tu as tous les ingrédients et tous les feux sont ouverts pour que ça se passe bien. Mais voilà, il n'y a pas qu'avec ça que tout va se régler. Ça va de tout. De tout. Pas que le directeur sportif, pas que l'entraîneur. Il faut peut-être aussi remettre en cause Jean-Claude Blanc peut-être. Ainsi que le frère à Nasser Al-Khelaifi qui fout un petit peu la merde. Jean-Martial Ribes. Nasser, QSI, certains conseillers qui n'ont rien à faire là. Les agents qui se croient dirigeants du Paris Saint-Germain alors qu'ils ne sont pas dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais surtout une autorité, une charte. Une autorité à quel point, comment vous expliquer, si un joueur fait un faux pas, amende. Voilà, très clair, très net, très précis. Il faut arrêter de laisser des passes droits. Il faut arrêter de leur mettre dans le confort. Il faut arrêter toute cette mascarade qui ne peut plus durer. Voilà. Alors, la chose proche qu'on peut quand même essayer de comprendre, c'est que Mbappé a 99,99% de chances d'aller au Real, à moins que réellement il change d'avis parce que peut-être Zidane arrive ou Wenger arrive, mais je pense même pas que ça va le faire changer d'avis. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que Leonardo ne sera certainement plus au Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Plusieurs de ses recrues ont déçu Nasser Al-Khelaifi et le Prince aussi. Le dossier Mbappé joue aussi contre le Brésilien. Fabio Paratici aussi fait partie des alternatives pour le remplacer si jamais Arsène Wenger venait à refuser l'offre. Voilà. Donc voilà les postos. Voilà les dernières informations concernant le Paris Saint-Germain. Il va falloir tout reconstruire de A à Z. Maintenant, les prochains mois vont être très difficiles à traverser parce que la Ligue 1, voilà, on va pas se mentir, à moins d'un accident industriel, Paris sera champion, mais voilà. C'est vrai qu'on n'aura pas trop de plaisir à regarder les matchs, mais on va quand même les regarder. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces dernières informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.